Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon deuxième trimestre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour nous, pour notre deuxième trimestre? Alors, on a commencé le deuxième trimestre en fin d'année 2022 et on a commencé l'année 2023 avec une bonne nouvelle, donc avec l'échographie de la T2, donc T2 veut dire trimestre 2, par la bonne nouvelle que nous attendons une petite fille pour le mois de mai. Voilà, si je vais à terme pour le mois de mai, donc 2023. Tout va bien, elle est en pleine forme, elle gigote tellement que au lieu d'avoir que 20-25 minutes d'échographie, j'en ai eu pour 1 heure. Voilà. Donc tout va très bien, elle est dans les normes, elle mesure, les mesures sont bonnes, son poids est bon. Tout le monde nous dit que c'est un bébé très tonique. Donc nous, tout nous va. Franchement, tout nous va. Par rapport à tout ça, donc toujours un peu ces douleurs ligamentaires, donc c'est normal. Au fil des semaines, en fait, mon utérus continue à remonter et du coup, la petite remonte avec et puis bah, elle grossit. Hein, bien, plus les semaines passent, plus elle grossit, ce qui est tout à fait normal. Elle remplit de plus en plus la poche. Ces mouvements au départ c'était des petites bulles, au fur et à mesure les petites bulles ont commencé à grossir, donc je les sentais vraiment que le soir au moment de me coucher, vraiment quand j'étais détendue, que je bougeais plus, je sentais vraiment les grosses bulles arriver. Donc ça c'était le moment où j'attendais le soir vraiment de me coucher et je dormais pas tant que j'avais pas senti mes bulles. Je savais que si je sentais pas mes bulles je ne dormirais pas, donc moi je me dépasse moi-même. Donc dès que j'avais mes bulles, voilà, je pouvais dormir sereinement. Et ces bulles se sont transformées en petits coups. Vraiment, mais fallait les voir au début. C'était vraiment des tout petits coups. Que moi, seule, j'arrivais à voir puisque on sent les coups arriver de l'intérieur et qu'on voit vraiment en fixant son ventre que les coups sont là. Voilà. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en début du deuxième trimestre. À la suite de ça, j'ai fait ma prise de sang mensuelle, prescrite par ma sage-femme. Et dans cette prise de sang, j'avais le test du glucose. Donc pour une éventuelle... je viens de perdre le mot. Diabète gestationnel. Voilà. Oui, je perds mes mots. Et ça aussi, ça fait partie de la grossesse. Que ce soit au premier, deuxième ou troisième trimestre, vous perdrez vos mots. Donc, du coup, j'ai effectué cette prise de sang... mi-janvier, à peu près. Fin janvier. Oui, ça doit être ça, ça doit être fin janvier. Et effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait une valeur sur la feuille qui n'était pas spécialement très correcte. Mais je dépassais pas de beaucoup, j'avais pas de nouvelles de ma sage-femme. Donc on s'est pas inquiété. Et c'est lors de mon rendez-vous avec une autre sage-femme libérale avec qui je vais faire mes cours prépa à l'accouchement, en regardant mes analyses, qui m'a dit je crois qu'il y a un problème avec vos analyses, vous faites du diabète gestationnel. Donc effectivement, voilà, je fais du diabète gestationnel. Donc j'ai un boîtier de glycémie à la maison que je me sers 6 fois par jour, donc pour me piquer, donc avant chaque repas et 2 heures après chaque repas. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est compliqué d'enlever le sucre et les glucides de son alimentation de tous les jours, puisque on en a de cachés partout dans tous les aliments. Et je vous avoue que j'ai du mal à gérer mes quantités à ce niveau-là. Donc j'ai rendez-vous avec une diabétologue nutritionniste fin de semaine prochaine. Fin de cette semaine, pardon. Donc j'ai eu un coup de massue, j'ai beaucoup pleuré, puisque qui veut dire diabète gestationnel, qui veut dire que ce que nous dans le jargon médical on appelle des gros bébés à la naissance. La petite peut faire jusqu'à plus de 4 kg à la naissance. Donc soit on part sur une césarienne, soit on part sur un déclenchement beaucoup plus tôt que le terme pour éviter d'avoir un gros bébé. Donc là c'est un petit peu branle-bas de combat à la maison, puisque au jour d'aujourd'hui où je vous fais cette vidéo, je suis dans mon 3e trimestre et que concrètement on peut dire que la petite peut arriver dans 7 à 8 semaines. Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué à gérer tout ça, mais on y arrive, on est soutenu par nos amis, par nos familles, et surtout voilà, on est soutenu, on se soutient tous les deux avec mon conjoint
Mais voilà, on a un super suivi. Donc j'ai sur mon boîtier de glycémie, en fait, je suis reliée via une application qui est sur mon téléphone et qui est en lien avec le centre hospitalier où je vais accoucher. Et en fait, quand ma glycémie est pas bonne, je reçois des messages, on discute avec les professionnels de santé que je vais rencontrer aussi cette semaine. Et là, j'ai encore reçu un message ce matin où on me demande de moins me piquer, donc d'arrêter 6 fois par jour, mais 4 fois. Merci, mes doigts vont vous remercier, parce que du coup, bah, je me pique les bouts des doigts en fait. Et j'ai un super suivi, donc je vais avoir des échos intermédiaires pour estimer sa croissance, pour voir comment elle prend avec le diabète gestationnel. Puisque, alors, je ne suis pas une pro. Moi, j'ai été faire comme tout le monde, j'ai été sur Internet et j'ai été rechercher des informations, puisque je n'ai pas encore eu de rendez-vous avec, avec la diabétologue, je l'ai qu'en fin de semaine. Donc, en fait, ce que j'en retiens de ce que j'ai lu, c'est qu'elle risque d'être un gros bébé, puisque le placenta ne filtre moins bien le sucre. En fait, et du coup, elle absorbe beaucoup plus de sucre, donc c'est pour ça qu'elle grossirait beaucoup plus. Donc, d'où le diabète gestationnel. Ça nous a mis vraiment un coup de massue puisque on accumule un peu les soucis. Alors c'est pas des gros soucis, mais on cumule des soucis entre la baisse de tension où j'ai des chaussettes et des bas de contention tous les jours et je les aurai jusqu'à l'accouchement. Bon, ça c'est pas grand chose, mais à mettre tous les matins, ça devient compliqué. C'est un sport du combat. À la suite de ça, je suis atteinte d'hypothyroïdite depuis 4 ans. Donc, du coup, ma thyroïde, déjà de base, faisait yo-yo avant ma grossesse. Mais alors là, c'est même plus yo-yo. J'ai des étages d'ascenseur entre métaux. Donc, tous les mois, on réajuste mon traitement. Et le diabète gestationnel. Voilà. Par-dessus ça, on peut rajouter, du coup, une petite fille qui était en position, donc tête en bas, pied en haut, à la deuxième échographie. Et là, malheureusement, il a fallu que j'aille consulter il y a une dizaine de jours, puisque je suis tombée chez moi. Pour ceux qui l'ont suivi sur Instagram, je suis tombée chez moi. Rien de bien méchant. Je suis tombée sur le côté, mais j'ai préféré les consulter quand même. On m'a demandé aussi d'aller consulter les urgences, m'ont demandé de consulter. Tout le monde va très bien. J'ai eu un contrôle sur 24 heures, donc j'y suis allée le samedi. On a fait monitoring plus échographie pour voir si j'avais pas fissuré, si j'avais pas d'hématome au niveau du placenta, si j'avais pas de décollement placentaire. Si la petite allait bien et tout va bien. Et le lendemain, ils m'ont reconvoqué. On a refait un monitoring pour voir que tout allait bien. Et lors de cette échographie, on s'est aperçu que la petite s'était mise en siège. Donc, pas de panique parce qu'au stade où je suis, elle peut encore se retourner. Mais vu que je fais du diabète gestationnel et que je ne sais pas encore son poids au jour d'aujourd'hui, je vais le savoir voilà, dans les jours qui vont arriver. Même aujourd'hui, quand je vous fais cette vidéo, voilà, vu que je suis dans mon 3e trimestre, je suis beaucoup suivie et j'ai une écho intermédiaire cet après-midi. Mais ça, je vous en ferai une deuxième vidéo. Du coup, vu qu'elle grossit beaucoup plus vite, elle va avoir beaucoup moins de place assez rapidement. Donc, voilà, on a commencé à nous parler un peu de déclenchement ou même voire de césarienne. Donc c'est un sujet qui n'est absolument pas tabou à la maison, même au niveau de moi. On m'a demandé si ça me posait problème, je lui ai dit que non, de toute façon elle est rentrée, va falloir qu'elle sorte. Voilà, donc tout va bien à ce niveau là. Le moral, alors je dirais que le moral il fait un peu yo-yo. Il y a des jours où ça va et il y a des jours où ça va pas, puisque bah voilà, on enchaîne les mauvaises nouvelles. On a beau bien manger, faire attention, on se pique, on s'aperçoit que la glycémie est rouge, donc là on sait que ça va pas être bon rendez-vous. Je vais pas vous dire que j'ai l'insuline au-dessus de la tête, mais quasiment, voilà, parce que mes taux ne sont pas bons, donc je pense que je vais finir par avoir soit de l'insuline lente, soit de l'insuline rapide, mais je pense que je vais pas y échapper. Donc c'est vrai que mis bout à bout, il y a des moments où je m'écroule. Par-dessus ça, on a les hormones de la grossesse, on a la fatigue de la grossesse. Et qui dit déjà fatigue de grossesse, qui dit qu'on a déjà du mal à bouger, à se déplacer, à faire des choses. Excusez-moi, je suis sur une petite fille qui bouge. Voilà. Donc, c'est vrai que on essaye de faire des mouvements et notre corps nous fait comprendre mais qu'est-ce que tu fais?
tu ne peux plus faire tout ça, comme mettre tes bas de contention, comme je le mettais le matin avant toute seule. Non, non, déjà qu'avant j'étais un bambou, mais là c'est même plus un bambou, je suis un tronc de chêne. Je suis même plus flexible, là, je suis... Je pourrais pas vous faire de vidéo, mais je peux vous garantir que c'est un fou rire quotidien le matin de mettre mes bas de contention. Mais bon, ceci est un autre sujet. Mais voilà, c'est vrai que le moral est un peu compliqué. J'ai la chance d'avoir des amis et de la famille qui nous soutiennent et qui nous remontent le moral et qui sont là pour nous. J'essaie de pas trop me morfondre et pas trop faire la fille casse-pied qui se plaint et tout, parce que cette grossesse est tellement désirée que... Mais c'est vrai qu'il y a des moments où... Oui, où je lâche, en fait, je lâche mes larmes et je pleure pendant une demi-heure et après ça va mieux. Donc voilà, mais ça c'est normal. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur ce deuxième trimestre? Alors du coup, ces petites bulles que j'avais au début, du coup, se sont finies en petits coups. Et à la fin du deuxième trimestre, ces petits coups sont vraiment... ça y est, maintenant tout le monde les voit. C'est-à-dire que quand je me pose et que je m'allonge dans le canapé, on voit les coups. Alors que ça fait pas encore des vagues comme là ça commence à faire pour moi en troisième trimestre. Mais c'est vrai qu'on voit les petits coups de la petite. Le papa a fait la reconnaissance anticipée. Alors, il a fait la reconnaissance anticipée fin du deuxième trimestre, début du troisième. En fait, il l'a fait le jour où on a commencé notre troisième trimestre. Mais voilà. Donc, il a fait la reconnaissance anticipée. On a choisi le prénom. Donc, c'est un coup de cœur du papa. Effectivement, il l'a choisi lorsqu'il a vu la petite à la T2. Il est sorti de l'échographie. Il m'a dit, j'ai un coup de cœur pour un prénom. C'est ça. Ok, moi, je connaissais ce prénom. Mais on n'en avait pas discuté avant, on avait fait plein de listes, mais pas ce prénom-là. Et puis je lui ai dit oui, j'aime beaucoup aussi. Et puis dans la voiture, il a fait que de me parler de ce prénom-là et il a fait que de l'appeler comme ça. Et puis les jours ont tourné et puis on a annoncé à la famille que c'était une petite fille. Et puis en fait, le prénom s'est tout simplement mis comme ça. Voilà. Il a vraiment eu un gros coup de cœur et j'ai vu dans ses yeux que c'était comme ça que sa fille allait s'appeler. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer. Vraiment, ça a été une évidence pour nous. Donc, certains membres de notre famille savent le prénom, puisqu'on l'a fait deviner. Le reste le découvrira à la naissance. Les réseaux sociaux le découvriront aussi à la naissance. Donc, voilà, tout va bien pour nous au jour d'aujourd'hui. Donc je vis une grossesse maintenant qui va être classée dans la pathologie grossesse à risque, puisque la baisse de tension, la thyroïde, la petite qui s'est mise en siège et le diabète gestationnel font que tout ça mis bout à bout, je rentre dans une grossesse à risque. Donc j'ai rendez-vous avec ce qu'on appelle le CHR, si je ne me trompe pas, dans la semaine. Donc c'est les médecins du service à risque qui vont m'expliquer les surveillances que je vais avoir en plus. Donc je sais déjà que d'office, en plus des 3 échographies officielles, moi j'en ai déjà 2 de plus. Je vais en avoir une à 36 semaines et là j'en ai une où je suis à 29,5. Au jour d'aujourd'hui où je vous fais la vidéo, je suis à 29,5. 29 plus 3. Et j'ai une écho intermédiaire pour estimer à peu près son poids. Mais ça, je vous en ferai une autre vidéo au niveau de la T3. Mais au niveau de la T2, franchement, du deuxième trimestre, je ne l'ai pas vu passer. Alors déjà, il y a eu Noël, Nouvel An. Et je ne l'ai vraiment pas vu passer. C'est passé trop vite. Et je pense que le troisième trimestre va passer trop vite aussi. Tout va bien pour nous. Je profite. Tout le monde me dit de profiter puisque... l'accouchement arrive tellement vite que après il y a des sensations qui nous manquent, comme sentir son bébé et tout, sachant que moi ça sera ma seule grossesse, c'est un choix que l'on a décidé tous les deux. Peut-être que des personnes ne comprendront pas notre choix, mais nous c'est un choix qu'on a décidé. Effectivement, on est encore jeune, hein, je vais avoir 32 ans et mon conjoint va avoir 35 ans, on est encore jeune. Mais j'ai envie de profiter de la vie et j'ai envie de profiter de notre fille.
et le parcours dans lequel on a été bientôt pendant 4 ans, parce que bah, ça fait bientôt 4 ans qu'on attend notre fille, en fait, tout simplement. C'est tellement compliqué, on met tellement sa vie en parenthèse, on se donne à la médecine que honnêtement, je veux profiter en fait de ma vie, je veux profiter de ma fille, je veux qu'on parte en voyage, je veux qu'on fasse des projets qu'on a mis en stand-by du coup depuis 4 ans, et c'est notre choix. Après, voilà, comme je dis, des personnes ne le comprendront pas. Ça, c'est le choix de chacun. Je sais que malgré mon infertilité, je reprendrai un moyen de contraception après mon accouchement. On n'en a pas encore. Alors, moi, je sais ce que j'aimerais, mais après, il faut que j'en discute avec les médecins. Ça, c'est hors de question que je reprenne une pilule. Ça, par contre, c'est hors de question. C'est tellement... J'ai tellement mangé d'hormones que non, je veux plus qu'on me parle d'hormones. Donc, je partirai peut-être plus sur un stérilet. Mais bon, ça, c'est pareil. Je vous en ferai une vidéo postpartum. J'ai réservé ma séance photo de grossesse qui se déroulera dans le 3e trimestre. Je vais aussi commencer mes cours préparation à l'accouchement dans quelques jours. Quelques semaines. 15 jours, 3 semaines. 15 jours. Mais voilà tout ce que je peux vous dire pour le 2e trimestre. Ah si, je perds toujours autant mes cheveux. Donc je me demande comment je vais finir la fin de ma grossesse. Par contre, j'ai retrouvé une peau. Il y a quelques petites imperfections, mais moins que ce que j'avais au début de la grossesse où j'avais vraiment de l'acné partout sur le visage. Là, non. Pour être franc avec vous, non. J'ai retrouvé une peau avec beaucoup moins d'acné. Donc, franchement, c'est aussi cool parce que j'ai moins besoin de le camoufler. J'ai un visage fatigué, malgré que je sois maquillée aujourd'hui, j'ai un visage qui peut paraître fatigué, c'est normal. Mes nuits commencent à devenir un petit peu compliquées avec bah, mon ventre tout simplement, hein. Mon ventre prend de la place. Je suis à plus 5 kilos de grossesse, donc c'est pas énorme. Donc je suis contente à ce niveau-là et voilà, tout va bien pour nous et puis on est dans les préparatifs et il y a des vêtements partout de bébé, il y a des jouets, il y a des voilà, on est dans les couches, on est voilà parce qu'on commence à bien s'organiser et ça voilà, maintenant dans les semaines qui vont arriver, ça va vite arriver donc voilà, mais je vous referai une vidéo assez vite de ce qu'on devait acheter, comment on a acheté, qu'est-ce que j'ai fait. Ça, je vous ferai une deuxième vidéo où je vous parlerai de ce qu'on a acheté neuf et ce qu'on a acheté d'occasion, quel site on a fait, quel site on n'a pas fait. Voilà, je vais vous faire une vidéo dans les jours qui vont arriver. Mais vraiment, voilà, je voulais vous faire un bilan de ce 2e trimestre où tout se passe bien pour nous et en tout cas, je vous remercie infiniment des nouvelles que vous prenez aussi bien sur Insta que sur YouTube. Je reçois beaucoup de messages me demandant quand est-ce que je fais une deuxième vidéo, quand est-ce que je refais une vidéo, comment je vais, est-ce que je vais bien. Donc voilà, je vous remercie infiniment. Je continue à vous suivre, toutes celles qui sont en PMA, je ne vous lâche pas. Ça, je vous l'ai promis, je ne vous lâche pas. Et voilà, je tenais à vous dire un grand merci et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bientôt.